119, verset 5. Ta parole... verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, maintenant, on va passer à l'histoire. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. Restez assis. S'il y a encore d'autres enfants qui sont dans la salle, qui peuvent venir. Viviane, tu peux venir? Viens. Il y a encore d'autres enfants? Alors, les enfants, ce matin, je vais vous parler je vais essayer de faire très court. Mon histoire parle d'une petite fille qui s'appelle Elisabeth et de son grand frère qui s'appelle Daniel. Alors, elle a 5 ans et son frère Daniel a 8 ans. Alors, un jour, maman, elle a décidé de faire un peu de rangement dans le salon parce qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi qui traînait. Alors, et elle a trouvé une petite carte qui appartenait à Elisabeth.
mais c'était une carte de Noël qu'elle avait reçue il y avait déjà quelques années. Et maman, elle s'est dit, bon, eh bien, cette carte, elle n'a plus de valeur, elle va la mettre à la poubelle. Et elle a jeté, il y avait la cheminée qui était allumée, elle a jeté la petite carte dans la cheminée. Et aussitôt que la carte est tombée dans la cheminée, Elisabeth, elle s'est mise à protester. Oh non, mais c'est ma carte, pourquoi tu n'avais pas le droit de la faire brûler? C'était ma carte, je voulais la garder. Et maman qui lui dit, mais Elisabeth, ta carte, elle n'a plus de valeur, en plus elle traînait partout, c'est que tu ne la voulais plus. Si, c'est ma carte, je veux la garder. Et maman qui essaie de lui expliquer que bon, c'est bientôt Noël, elle va recevoir d'autres cartes et que celle-là, ça faisait un peu d'années, quelques temps qu'elle avait, elle était déjà abîmée. Et non, Elisabeth, elle continue, non, moi je veux ma carte. Et Elisabeth, finalement, elle se met à sortir des vilains noms à maman. Et bien sûr, ça n'a pas plu à maman. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Quand vous êtes vilain, pas gentil avec maman, elle fait quoi? Elle nous punit. Oui, elle punit. Mais là, maman, elle a donné une fessée à Elisabeth. Parce que là, elle avait été un peu trop loin. Alors, Elisabeth, elle a reçu une fessée. Et bien sûr, elle n'était pas contente. Elle est partie se cacher, pleurer dans sa chambre. Et un peu plus tard, son grand frère Daniel qui monte se coucher. Et Daniel lui dit, bon, Elisabeth, maintenant, sois gentille, tais-toi et endors-toi. Et Elisabeth qui pleure, et qui dit, je ne peux pas m'endormir. J'ai été trop méchante avec maman ce soir, je n'arrive pas à dormir. Alors, et Daniel qui lui dit, c'est vrai que tu as été très méchante, et moi, ça m'a rendue très triste. Mais tu sais quoi? Si tu veux, je peux t'aider. On va faire une petite prière et tout ira mieux. Et Elisabeth dit, tu penses que ça ira? Tu en es sûr? Et Daniel lui dit, oui, fais comme moi, je vais t'aider. Je vais dire des phrases et toi, tu vas répéter après moi. Et Daniel a été sa petite sœur. Il a fait une petite prière. Seigneur Jésus, permets que Elisabeth soit plus gentille et veut effacer toutes les mauvaises choses qu'elle a faites, qu'elle a dites à maman. Et Elisabeth qui répétait au fur et à mesure. Et à la fin de la prière, et Daniel qui dit au nom de Jésus, Amen. Et Elisabeth qui dit, tu penses que ça ira, c'est tout? Tu penses que ça va marcher? Et Daniel lui dit, oui, rassure-toi. Tu sais, toutes les mauvaises choses qu'on fait, qui sont écrites dans le livre, le grand livre, quand on demande pardon, Dieu les efface avec un gros feutre rouge et il n'en se rappelle plus. Alors, dis-toi bien que si tu ne recommences plus à être méchante avec maman, ça ne va plus revenir. Dieu, il a tout effacé et tout ira bien. Et à ce moment-là, Elisabeth, elle était très contente. Elle a dit, je veux bien essayer et je suis d'accord et je ne veux plus être méchante avec maman. Alors les enfants, voilà, c'est l'exemple que je voudrais vous donner, c'est le chemin à suivre, c'est d'être gentil et quand on a fait quelque chose de mal, de demander pardon à Jésus et il effacera tous nos péchés. Voilà. Amen. C'est bon les enfants, vous pouvez vous lever puis aller vous asseoir s'il vous plaît. Je remercie beaucoup Josiane et les enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte biblique qui se trouve dans Ésaïe 64 et le verset 7 dans la version Louis II. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.
Le Seigneur bénit richement ses enfants, n'est-ce pas? Pendant que j'écoutais le choral des enfants avec Josiane et son équipe, mon cœur était rempli de joie. Et je pensais, mon Dieu, ce n'est pas beaucoup des enfants qui ont la chance d'être enlevés devant la face de l'Éternel, d'y apprendre ces paroles des chants pour louer le nom du Seigneur. Pas beaucoup des enfants. Donc, je crois que c'est une raison de plus pour que nous puissions louer le nom de l'Éternel. Lui dire merci Seigneur, parce que nos enfants ont cette chance de te connaître, d'apprendre à louer ton nom, d'aimer ta parole. Que le nom de l'Éternel soit loué. Gloire à Dieu. On a réussi de trouver une dizaine de carnets de bord, parce que j'ai entendu parmi nous qu'il y avait quelques-uns qui n'avaient pas eu son exemplaire. Donc, les carnets de bord sont déjà finis, il y a plus d'un mois, mais le Seigneur nous a bénis, la FFN a trouvé une dizaine pour nous. Donc, s'il y a quelqu'un parmi nous qui est membre de cette église et qui n'a pas eu son carnet de bord, il faut s'approcher de notre secrétaire d'église, Rebecca, pour que vous pouvez récupérer le vôtre. D'accord? Je vous invite à tous à ouvrir vos Bibles, si vous voulez, dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 64. Isaïe 64. On a ici un verset biblique qui m'a touché énormément le cœur. Et je salue aussi nos amis internautes qui nous regardent, que vous pouvez vous sentir partie inclusive de cette église. Nous sommes ici dans la région de Saint-Denis, région parisienne, et que vous pouvez recevoir chez vous, où que vous êtes, la parole du Seigneur avec nous. Amen. Alors, quand on regarde dans le texte biblique, depuis le livre de Genèse jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, j'ai développé une habitude très particulière d'essayer de lire entre les lignes de la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais c'est quelque chose d'hallucinant. Et chaque fois que je me mets dans cet exercice de lire entre les lignes de texte biblique, je trouve des perles magnifiques, extraordinaires. Par exemple, tout au long des Écritures, les prophètes et tous les prédicateurs, ils font des portraits de Dieu. Portrait de Dieu, parce que personne jamais a vu la face de Dieu. Mais les prophètes qui ont beaucoup parlé avec Dieu et qui connaissent bien Dieu, et ils ont essayé tout au long de l'Écriture de faire nos portraits de Dieu pour nous donner un aperçu de Dieu. Par exemple, David, Ézéchiel, John et Paul. Et ils écrivent sur notre Seigneur en tant qu'un berger. Le Seigneur est notre berger. Nous sommes le troupeau de Dieu. Il s'occupe de nous. Il prend soin de chacun parmi nous. Amen. J'aime bien cette figure de langage de berger. C'est lui qui nous donne à manger, qui nous amène aux eaux fraîches pour boire. C'est lui qui nous défend des loups, des lions, des bêtes. Mais Jésus-Christ, quand il était ici sur la terre, il nous a offert un autre portrait de son papa. Et je crois que Jésus connaît mieux son papa que tous les prophètes, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a dit que son papa est un semeur, quelqu'un qui passe et qui lance la semence, les grains.
comme l'histoire qu'on a entendue au début de l'école de sabbat, la parabole du Seigneur. Et ce matin, notre Dieu, le Père, continue à développer cette image bien illustrée par Jésus-Christ. Parce qu'il est là ce matin et il lance la sémence dans le cœur des gens. Amen. C'est à vous, c'est à moi, c'est à vous, mon ami internaute, de prendre la décision de qu'est-ce qu'on va faire avec cette sémence de Dieu. La parole est la sémence et elle est lancée tout le temps dans le cœur des gens. Amen. Alors, mais la Bible décrit aussi Dieu, notre Père, comme un potier. Un potier. Une image que nous explorons rarement, n'est-ce pas? Rarement. Et j'ai préparé quelques slides pour vous montrer. Voilà. Jérémie, chapitre 18, le verset 6 et 7. Et voilà. Ça, c'est l'affaire du potier. Il travaille avec l'argile pour faire ses œuvres d'art. Voilà. Isaïe, chapitre 64, verset 7. Cependant, l'Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile. Tu es notre potier. Et nous sommes tous œuvre de tes mains. C'est intéressant, mes amis, que dans ce texte biblique, nous trouvons l'image de Dieu en tant qu'un potier. Et une image de son peuple, ça veut dire vous et moi-même, en tant que l'argile. Pas de pot, mais de l'argile dans les mains du Seigneur. Regarde bien ce texte biblique-là. Une argile dans les mains de l'Éternel, le potier. Cette image qui parlait très, très clairement aux anciens, dans l'Ancien Testament, par exemple, nos ancêtres, elle peut aussi nous parler aujourd'hui, peu importe où nous vivons. Et la plupart des métaphores bibliques du potier se divisent en deux catégories. Je parle de l'utilisation du mot, de cette métaphore de potier dans le texte biblique, pas ailleurs, d'accord? Donc, chaque fois que nous trouvons cet exemple de l'affaire du potier qui va produire ces vaseaux dans la Bible, on se trouve dans deux catégories différentes. La première catégorie, c'est celle-là, le jugement sur les méchants. Le Seigneur utilise cette métaphore pour parler de son action de jugement vers les gens qui sont méchants, désobéissants. Il dit que je prendrai ces pots et je jetterai par terre et il sera complètement brisé. Mais il parle aussi sur la restauration des justes. Et dans ce cas-là, du prophète Isaïe et Jérémie, nous trouvons un bon exemple du Seigneur qui va utiliser la métaphore du potier pour parler, ne pas parler de jugement des méchants, mais pour parler de restauration des justes. Donc, lorsque Dieu ternit son jugement, il détruit un pot d'argile, parfois en les fracassant au sol. Vous allez le briser avec une verge de fer. Tu le réduiras en morceaux comme un vase de potier. Ce passage nous trouvons dans le livre de Psaume, chapitre 2, verset 9. Cependant,
Lorsque Dieu parle de son pouvoir de restaurer, de reconstruire, de rédimer l'homme, cela se fait par la création d'un pot d'argile, une argile. Dans Jérémie chapitre 18, par exemple, Dieu est le potier et il est en train de construire quelque chose de nouvel. Et il est bien déterminé dans sa construction. Il est à la rue de son potier en train de fabriquer un vaisseau. Amen. Donc Dieu va dire à Jérémie, le prophète, comme ça, descendez chez le potier, Jérémie, où je te donnerai mon message. Ça se trouve dans le chapitre 18, verset 2 du prophète Jérémie. En visitant la maison du potier avec Jérémie, nous aussi pouvons apprendre les leçons que Dieu veut nous enseigner. Alors, par exemple, la leçon numéro 1, la nécessité du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 3, elle nous dit « Faites de votre mieux pour préserver l'unité que donne l'Esprit au moyen de la paix qui vous unit. » Ça veut dire quoi, chers amis? Ça veut dire que c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu qui provoque l'unité dans l'Église. Amen. Parce que, par exemple, Élie est une personne complètement différente de moi. Philippe est une autre personne complètement différente d'Élie et de moi aussi. Avec son histoire, sa famille, ses qualifications, son caractère, sa personnalité, qui est complètement différent. Et même pour les gens qui sont amis d'Élie et de Philippe, même ses épouses, les enfants, leurs enfants, ne connaissent pas complètement. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils possèdent qui ne sont pas encore révélés. Dans un moment donné, dans un moment de crise, par exemple, ces choses-là pour s'y révéler. Il peut peut-être blesser le cœur de sa femme ou de ses enfants. Mais papa, tu n'as jamais parlé comme ça à nous. Hein? Oui, ça arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes tous complètement différents. Mais la Bible nous dit que c'est possible pour les gens qui sont si différents, vivre ensemble et même de produire les choses ensemble, de participer à des projets ensemble, mais il faut impérativement que le Saint-Esprit puisse être parmi nous. Parce que le facteur qui va nous unir, nous relier à tous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas mes particularités, mes compétences, mes talents. Non, pas du tout. C'est la présence du Saint-Esprit chez Élie, chez Philippe, chez moi, chez vous, qui va nous rassembler et va nous unir dans un seul corps, le corps de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons lutter pour avoir l'onction du Saint-Esprit chaque matin, chaque soir. C'est pour ça que nous devons prier d'abord pour avoir l'infusion du Saint-Esprit. Je ne parle pas de la pluie de la dernière saison, je parle de la portion du Saint-Esprit journalier, chaque jour, chaque matin, chaque soir, chez nous. Pour que je puisse comprendre mes amis, pour que je puisse vivre en paix avec ma femme, pour que je puisse construire un foyer bien solide, il faut que moi et chaque membre de mon foyer puisse voir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le facteur conditionnel qui possibilite l'unité. Le nom diabolo, ça veut dire celui qui divise. Diabo, c'est le nom de Satan. Diabolos, du grec. Celui qui divise. Mais Jésus-Christ, il est Emmanuel. Ça veut dire c'est Dieu dans nous, au-dedans de nous. La unité de l'être humain avec l'être divin. Donc, pendant que Satan est celui qui divise, Jésus-Christ est celui qui rassemble, qui rajoute. Les particules de l'argile, par exemple, c'est quoi l'argile? L'argile, c'est poussière.
L'argile, si tu prends l'argile comme ça et fais ainsi, qu'est-ce qui se donne? Elle est lancée dans l'air. C'est l'argile. Il y a quelques éléments comme une poussière. Les particules d'argile comme telles jamais se formeront sans avoir l'eau. Elles ne collent pas. Le potier ne peut pas les façonner. Donc, il faut que le potier rajoute à cette argile l'eau, de l'eau. L'eau est un liant adoucissant. Il représente dans le texte biblique le Saint-Esprit. C'est le facteur possibilitant de l'unité, de la modélage. Quand Jean déclare dans Jean chapitre 7, versets 37, 38 et 39, que celui qui a soif doit venir boire et boire en Jésus, Jean nous dit qu'il a dit ceci à propos de l'Esprit Saint, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. L'Esprit Saint, dans le texte biblique de Jean, chapitre 7, est représenté pour l'eau, le baptême d'eau, Saint-Esprit. Comme Paul le dit, il unit au peuple de Dieu. Faites de votre mieux pour préserver l'unité que donne l'Esprit Saint au moyen de la paix qui vous unit. Ephésiens chapitre 4, verset 3. Je vous relis ce texte qui est très important. C'est Paul qui nous dit. Faites de votre mieux pour préserver l'unité qui est donnée par l'Esprit Saint au moyen de la paix qui vous unit. Donc c'est l'Esprit Saint, le pouvoir de Dieu, qui peut nous rassembler dans un seul cœur. Amen. Alors que l'Esprit vient aux croyants, il les amène à transcender les préjugés humains de la culture, les préjugés humains de la race, le préjugé humain du sexe, le préjugé humain de la couleur de la peau, le préjugé humain de la nationalité et le préjugé humain de statut. Pour faire tomber tous ces murs par terre, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est l'Esprit Saint qui va nous unir. Notre première leçon à tirer de la maison de Potier, que nous sommes en train de visiter avec le prophète Jérémie, est que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir être malléables, afin que nous puissions être utilisés par Dieu. Comme Fernando Lux nous avait dit à plusieurs reprises, et ce soir, pendant que j'étais dans un moment de préparation spirituelle, pendant la nuit, je regardais la prédication de Fernando Lux au sabbat, le sabbat qu'il a prêché ici, que j'ai été à Bagno. Donc je regardais. Et il a dit à plusieurs reprises, moi, j'avais un esprit idiote. Vous vous souvenez de ça? J'ai passé 40 ans dans le monde avec une mentalité imbécilisée. Parce que j'avais beaucoup d'argent, j'habitais dans un palais, mais je n'avais pas la lumière céleste, la présence de Jésus-Christ dans mon cœur. Et j'ai pensé, mais mon Dieu, c'est l'Esprit Saint qui nous rend malléables dans la main du Seigneur. Si l'Esprit Saint n'est pas là, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Dieu ne pourrait faire rien pour vous. L'Esprit Saint, c'est le facteur qui possibilite tous les changements chez nous. Mais il y a beaucoup de choses encore à apprendre dans cette leçon à la maison de Potier. La 12e leçon, par exemple, elle est là. Nous ne sommes pas encore des pots. Ça, c'est une chose qui ça semble logique, mais ce n'est pas du tout logique, ce n'est pas du tout évident. Je connais,
pendant ces années de ministère, beaucoup des amis adventistes qui s'y pensaient pas, qui se regardaient soi-même en tant que pas. Pendant que la Bible nous dit que nous sommes que l'argile. Nous ne sommes pas des pots. Nous serons, mais nous ne sommes pas encore. Les Écritures, chers amis, nous appellent argile, jamais des pots. Et bien qu'il y ait une similitude chimique entre l'argile et un pot, c'est vrai, mais la Bible établit bien une distinction claire, et je pourrais même dire au niveau théologique, entre pot et argile. Le pot, c'est quelque chose achevé, prête, finalisé. Pendant que l'argile est quelque chose qui est encore en route. Nous pouvons considérer un pot comme de l'argile fixée, finalisée, alors que l'argile elle-même est un pot en cours. L'argile, dans la main du potier, est un pot, mais en cours. Ça veut dire qu'il y a dans l'esprit du potier l'intention de produire un pot. L'intention. Mais entre l'intention du potier et le pot lui-même, il y a un décalage considérable. Par exemple, le cas de Judas. Jésus, en tant que le potier maître, elle a fait son mieux pour achever l'œuvre. Mais Judas, il n'a pas donné la permission à Jésus. Même au moment final, quand Jésus s'est mis par terre pour laver le pied de Judas. Donc, chers amis, il faut avoir toujours la humilité dans notre cœur pour nous souvenir que nous sommes toujours l'argile, pas de pot. Nous sommes l'argile. L'intention de Dieu, c'est qu'un jour, nous deviendrons tous des pots. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes l'argile dans la